Je m'appelle Willy Dréau et alors propriétaire du domaine du Levant. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'était le charbonnage le plus important au borinage, c'était le Levant. Des produits à Flénu. Et alors, il y avait 6400 ouvriers qui travaillaient ici. 24 heures sur 24, je vais dire ainsi. Il y avait 3 pauses dans le domaine de cette mine. Alors, il y avait 3 puits de mine qui étaient ici. Il y avait le 14, le 15 et le 17. Alors, c'était le charbonnage le plus important au borinage, c'était le Levant, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? C'est que c'est un site magnifique qui date de 1600. En 1650, c'était déjà toute l'histoire qui commençait dans le domaine du charbon. La Belgique n'existait pas encore, disons, à l'époque, vu que la Belgique, elle est toute neuve. Hein, elle date de 1830, s'il vous plaît. Alors, les Parisiens à l'époque étaient très intéressés par le charbon du Flénu. C'est un charbon, s'il vous plaît, spécial, avec des longues flammes, tout ce qui s'ensuit. Et alors, ils ont tiré le charbon ici pour la ville lumière qui était Paris, bien sûr. Et alors, j'estime que c'était, disons, un des plus beaux charbonnages ici, dans le domaine du borinage. Il y a Vincent Van Gogh qui a passé par ici aussi, chez nous, disons à l'époque. Alors, nous avons le point culminant de notre région aussi, c'est le terril, disons, du Levant, du Flénu, toujours encore aussi. Et alors, moi, et alors, toute un peu ma famille, on avait investi, disons, dans les années 80. Et nous sommes propriétaires de 12 charbonnages ici au borinage. Nous en avons à Bray, nous en avons à Flénu, bien sûr, nous en avons aussi sur Couem, nous en avons aussi sur Dour, nous avons le saut Arton à Dour, il est très bien aussi. Là, le châssis à molette existe toujours, mais il est en béton là. Ici, nos châssis à molette ont été démolis, disons, dans les années 60, vu que l'histoire de charbonnage du Levant s'est terminée en 1959. Et nous, propriétaires, s'il vous plaît, avec ma famille, nous avons acheté ici dans les années 80. Nous avons acheté, disons, cette terril. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour la raison que on était très intéressés, disons, dans le domaine des terrils. Parce que, on doit le savoir, dans le domaine de nos terrils, il contient encore, c'était la décharge de charbonnage à l'époque. Et il n'y avait pas de lavoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, ils ont mis tous ces déchets en tas qui sont devenus, disons, des terrils. Mais nous avons fait des études par nos ingénieurs, bien sûr. Nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes. Et alors, on a encore découvert que dans les terrils, certains terrils, ils contiennent encore 28% de charbon. Mais c'est énorme, tout ça. Et nous, disons, à l'époque, on avait spéculé là-dessus pour donner du travail, s'il vous plaît, encore dans le domaine de notre région, Mons-Borinage, quoi. Ça fait que nous sommes encore propriétaires de millions de tonnes de charbon. Et alors, dans le domaine des terrils, vous devez le savoir aussi, il y a certains terrils qui sont toujours en combustion. C'est le charbon qui brûle là-dessus, voyez-vous. Nous avons encore des noyaux ici au Levant de 750 degrés au milieu du terril. Hein? Alors, c'est tout le charbon qui se consume, en somme, voyez-vous. Et nous autres, on avait spéculé, disons, à l'époque, pour vendre notre charbon et vendre nos schistes rouges, je vais dire ainsi. Mais nous avons été stoppés par la région wallonne. Ils ne voulaient plus qu'on exploite aucun terril. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit, disons, à l'époque? En 1900, disons, dans les années 80, nous allons créer quand même du sport et du loisir sur certains sites. Et la réflexion, nous avons demandé aux autorités compétentes
hein, pour lui de faire du sport et du loisir, qui nous ont donné les bonnes autorisations jusqu'en 2035, s'il vous plaît, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on fait du parapente sur le terril. Il y a des gens qui viennent se promener aussi. Alors, on fait du VTT. Nous, on a eu jusqu'à, disons, 40 chevaux ici chez nous. On faisait dans le domaine équestre. Alors, nous avons des belles salles aussi. Nous avons une salle qui peut contenir jusqu'à 350 personnes, une autre jusqu'à 150 personnes. Enfin, nous avons des salles qui peuvent accueillir jusqu'à 500 personnes, s'il vous plaît. Et alors, bien sûr, la découverte de la nature qui est là aussi. Nous avons des orchidées au-dessus du terril aussi, dû à cette combustion, s'il vous plaît. Il y a toute une végétation qui s'est développée spécialement là-dessus. Alors, c'est très intéressant pour les gens qui s'intéressent dans le domaine de la nature. Pour les petits oiseaux aussi, c'est un petit paradis pour eux. Et alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? On avait fait un beau musée de la mine qui est ici aussi, vu que nous avons encore les grands coffres qui sont, disons, dans certains bâtiments, parce que, disons, à l'époque, il n'y avait pas de banque, ça fait que les charbonnages tenaient leur argent, s'il vous plaît, dans des coffres qui sont énormes, qui sont toujours là-bas, mais qui sont dans le domaine des sous-sols, avec des escaliers en fonte, en colimaçon. Enfin, c'est quelque chose de magnifique, magnifique, magnifique ici chez nous.